Alors on va écouter 3 témoignages. On va commencer par le témoignage de Claude. Alors Claude, je vais te poser quelques petites questions. La première, peux-tu te présenter rapidement? Quand as-tu été diagnostiqué et quel est ton traitement? Alors je m'appelle Claude Malherbe, j'ai bientôt 54 ans. J'ai été diagnostiquée en septembre 2021 après une longue errance. Je prends de la coumadine, du Lasix, du Diffuca, du Bosontan et de la Lampasse. Voilà. Dans la liste que tu as donnée, tu n'as pas parlé de la pompe. Pourquoi? Non, parce que j'ai la chance d'avoir une HTP-Tech et j'ai la chance d'avoir pu bénéficier d'angioplastie pulmonaire, de nombreuses angioplasties pulmonaires. Et grâce à ça, j'ai pu abandonner celle qui était quand même ma meilleure amie, même si elle m'a fait, même si c'était compliqué, parce qu'elle m'a sauvé la vie, la pompe. Je pense que le docteur Jaïs va nous parler tout à l'heure de l'HTP-Tech. Alors, une autre question, quand tu avais la pompe, qu'est-ce qui a changé dans ta vie quotidienne, à la maison et aussi au travail? Alors, mon mode d'habillement a changé. Tu peux nous expliquer? Parce qu'en fait, la pompe, ça m'a fait des brûlures, et donc les vêtements en coton sont quand même beaucoup plus supportables. Il faut avoir des vêtements amples et des vêtements confortables. Après, il existe des pochettes, comme celle-là. Moi, je me suis cousue comme une espèce de je sais pas comment ça s'appelle, une bannière, pour pouvoir mettre ma pompe plus facilement. Et on peut aussi se mettre des ceintures en scratch pour mettre la pompe dedans, mais ça pose quand même des difficultés, puis on essaye un peu de la cacher quand même. C'est pas très essayant. Et dans ton travail, dans ta vie quotidienne au travail? Alors, la première chose, c'est que quand je suis retournée travailler, je ne travaille plus qu'à mi-temps, malheureusement. Même si c'est déjà très bien. Au niveau du travail, oui, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, j'ai été obligée d'en parler à mes collègues, parce que si jamais il m'arrivait quelque chose, je voulais qu'ils puissent informer les secours, qu'il ne fallait pas retirer la pompe, entre autres, parce que c'est quand même l'un des soucis. Après, je travaille dans l'éducation nationale, donc il a fallu que je demande à avoir un endroit qui ferme à clé dans ma classe, parce que je ne peux pas me promener avec mes médicaments pour changer la pompe et les laisser. Si jamais un enfant boit le produit, ça va être une catastrophe, je pense. Et ça a changé pas mal de choses parce qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux plus faire. Je ne pouvais plus me mettre à quatre pattes avec les enfants, ce genre de choses. Et puis, c'est quand même pas très agréable à côté de la liste des PAI des enfants pour asthme d'avoir Moi, j'ai pris la carte d'urgence qu'on m'avait donnée à l'hôpital. Je l'ai agrandie et je l'ai fait afficher à côté de la liste des PAI qu'on peut donner en cas d'intervention du service. Alors nous savons que le Remodulin provoque des douleurs, notamment au point d'injection. Comment as-tu géré ces douleurs et as-tu bénéficié d'une aide pour gérer ces douleurs? Alors la première chose, c'est que, bien évidemment, dès qu'on m'a appris à me servir de la pompe, on m'a donné à l'hôpital au Crillon Bicêtre une liste de médicaments contre la douleur. Je sais qu'elle peut paraître lourde. Moi, j'ai toujours accepté en totalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai une amie j'ai rencontré par le biais de l'association quelqu'un qui avait déjà la pompe et qui m'a dit que je pouvais me renseigner, demander à bénéficier du centre antidouleur. Et donc, je suis allée au centre antidouleur. Qui se trouve? Alors, moi, je vais au Crillon Bicêtre. Moi, mon monde s'arrête au Crillon Bicêtre. Donc, j'habite à côté. Donc, voilà. Et donc, on m'a fait faire des patchs au piment, ce qui a quand même bien amélioré la situation. Après, moi, j'ai découvert une crème que j'ai ramenée. On l'a présentée pour ceux qui ont des difficultés. C'est du sel liquide de la mer Morte. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans les services de grands brûlés.
Et ça aide bien. Franchement, ça aide bien aussi. Après, bien sûr, je me suis acheté des poches c'est pas de la glace. On appuie dessus et ça devient glacé. Pour le travail, parce qu'à la maison, on peut rester allongé, on peut découvrir la zone qui fait mal, mais quand on est au travail, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, pour conclure un petit peu ton témoignage, tu peux dire que grâce quand même à tous ces aménagements, tu as pu continuer à travailler. Tout à fait. J'ai pu continuer à travailler et j'ai pu... Alors, il y a bien sûr des choses dans ma vie courante qui ont changé aussi. Mais voilà. Dans ma vie courante, moi, à partir de là, je ne prenais plus les transports en commun. Je fuyais la foule, parce que j'ai tout le temps peur que quelqu'un tape dessus. Bien sûr, je ne suis plus allée à la piscine. Et puis, ça, c'était quand même assez compliqué pour moi, c'était de fuir la foule. Je n'ai plus fait non plus mes courses en allant dans un supermarché, parce que j'avais peur de rencontrer des gens et que les gens me heurtent et me fassent encore plus mal. Donc je me suis fait livrer mes courses. Système D. Alors oui, et une fois de plus, le fait de rencontrer d'autres personnes qui l'ont eu avant moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'ils m'ont donné plein de trucs et astuces. C'est pour ça que tu en fais profiter les autres. C'est pour ça que j'essaye de les transmettre. Alors, merci pour ton témoignage. On va passer au deuxième témoignage, le témoignage de Cécile. Alors Cécile, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je suis Cécile. Et je suis la maman d'une petite, enfin plus si petite que ça, mais d'Alicia qui a 13 ans, qui est atteinte d'HTAP et qui a été diagnostiquée quand elle avait 6 ans. Alors, tu peux nous parler du traitement d'Alicia? Alors Alicia, elle est sous tréprostinil, donc sous-cutané, donc elle porte une pompe, et puis elle a Bosantan et sildenafil. Et depuis quand porte-t-elle une pompe? Ça a été d'emblée, en fait, au diagnostic, elle a eu une trithérapie d'emblée. Et elle avait quel âge? Elle avait 6 ans. 6 ans. Alors comment ça se passe, le port de la pompe à la maison et aussi à l'école avec les camarades? Alors ça a été un petit peu difficile à accepter au démarrage. Après, la pompe à Romandulin, c'est quand même une pompe assez légère, qu'elle arrive à camoufler dans un petit bandeau élastique qu'elle a autour de la taille. Donc au final, le fait de porter une pompe, elle l'a quand même accepté relativement vite. Avec ses camarades, la pompe elle est assez discrète, donc on arrivait toujours à la camoufler, donc c'est pas quelque chose qui l'a trop embarrassé ou pénalisé au quotidien. Et dans la vie de famille au quotidien, les déplacements, etc., tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Sur les déplacements? Oui, sur la vie quotidienne avec la pompe. On a juste appris à toujours anticiper. Quand on part en vacances, on a la valise de médicaments en plus et de matériel pour la pompe. Dans la vie quotidienne, oui, ça nous a fait envisager un peu différemment nos vacances. On partait, en tout cas au départ, on se cantonnait à un champ géographique limité. On avait un peu peur de partir plus loin, qu'on ait un souci avec la pompe. Enfin, on est toujours un petit peu en train de stresser là-dessus. Un peu moins maintenant. On s'y habitue. On s'y habitue. Est-ce que Alicia a pu bénéficier d'un traitement antidouleur, d'un protocole pour un traitement antidouleur On nous a toujours dit de donner du Doliprane d'emblée pour que la douleur ne s'installe pas. Et puis après, on a donc Doliprane en systématique. Si les douleurs sont vraiment très fortes, on donne du Doliprane codéiné. On nous a proposé des patchs, de la crème, des patchs qu'elle n'a jamais voulu utiliser. Parce que ça lui disait pas grand chose, en tout cas ça la soulageait pas suffisamment. Et puis finalement, ce qu'elle a toujours trouvé le plus efficace, ce sont les poches de froid, soit alterner les poches de froid, le chaud. Donc voilà. En faisant
faisant ça, disons qu'elle arrive à supporter les douleurs. Voilà, ça ne gêne pas son quotidien. Ça gêne quand même beaucoup, c'est le côté le plus pénible, on va dire, avec la pompe, c'est qu'au démarrage, elle avait quand même de très fortes douleurs et qu'on change de site à peu près tous les mois. Quand on change de site, c'est des douleurs pendant une semaine, 4-5 jours, une semaine si on n'a pas de chance, c'est autant de jours où elle va rater l'école. Donc c'est quand même compliqué à gérer, et pour elle, parce qu'elle est un peu avec les camarades, tout ça, voilà, à cet âge-là, c'est un peu compliqué d'avoir autant d'absence par rapport aux copains, par rapport aux cours manqués qu'il faut rattraper, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est vraiment le côté le plus compliqué dans la vie avec une pompe. Disons que ça tend aujourd'hui à s'améliorer, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle est entrée dans le protocole avec le remodulant, donc en enlevant les adjuvants pour essayer de voir les effets par rapport à la douleur. Et ça fonctionne pas mal sur Alicia. Elle n'a pas zéro douleur, mais elle en a beaucoup moins longtemps. D'accord. Et c'est toujours jusqu'à 18 ans, hein, pour le monsieur. C'est ça. Bon, merci beaucoup pour ton témoignage. On avait terminé par le témoignage de Gaëlle. Alors Gaëlle, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, Gaëlle, 43 ans, 27 ans, 43 ans, et donc ça fait 13 ans que j'ai été diagnostiquée de l'HTAP et j'ai été mise d'emblée sous trithérapie. Donc, à l'époque c'était le Flolan. Qu'est-ce qu'il y avait? Le Bosantan et le Latsirca. Et depuis octobre, on m'a rajouté le sotatercept. Voilà. Bon, tu c'est déjà pas mal. Tu as déjà répondu aussi à ma deuxième question, voilà, parce que ton dispositif est un peu différent des deux précédents. Alors, comment se passe ton quotidien avec ton traitement? Alors, le quotidien a bien évolué, parce qu'entre le Flolan et le Velletri, il y a deux mondes quand même. Donc, le Flolan, c'était cantonné à 2 fois par jour à heure fixe, donc c'était très compliqué de s'organiser, surtout quand on a un tout petit bébé et qu'il faut reprendre le boulot. Et puis, voilà, petit à petit est sorti le Velletri, je crois d'abord en 24 heures, ou le Flolan, je ne sais plus, on oublie. Et maintenant, moi j'ai fait le choix de passer au Velletri toutes les 48 heures. Voilà, pour être tranquille au moins 1 jour sur 2. Voilà. Tu nous as dit que tu avais une petite fille. À quel âge avait ta petite fille quand tu as été mise sous pompe? Elle avait 3 mois. Alors comment ça s'est passé, la pompe, le bébé? Alors ça a été très dur. Ça a été très dur parce que très fatiguée. Heureusement, j'ai été très très bien entourée par les copines aussi. Elle est là avec moi aujourd'hui. Voilà, non, j'ai beaucoup de soutien. Après, voilà, tout tournait autour, on va dire 8h, 20h. Il fallait vite faire son Flolan, surtout que j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre avec la pompe. Il me restait pile poil 5 ml à chaque fois, donc c'est... Voilà, les sorties au restaurant, tout était calculé. Et avec le Velletri. Alors j'ai relu aussi une publication, merci Facebook, parce que j'habite Nice, et donc les soirées plage, on en fait quelques-unes l'été quand même, et donc je faisais mon traitement à la voiture. Ah oui. Voilà, donc ça me semble loin en même temps. Voilà. Donc maintenant avec le Velletri, on est beaucoup plus souple dans les horaires, c'est-à-dire que c'est plus 20h pile. Donc ça, Voilà, c'est ma dernière question. Et 13 ans après, alors quel regard portes-tu là, sur ton expérience avec la pompe? Qu'il faut faire avec. Ah ouais. Non, après, c'est devenu tellement le quotidien que finalement, je bosse à 80%. Voilà, j'ai trouvé un poste qui me permet d'être pas trop fatiguée. Voilà. J'ai ma fille qui grandit aussi. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, comme se baigner. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui peuvent quand même se tremper les jambes. Bon, moi, j'ai besoin de me mouiller entièrement, donc je me prive de plage, et c'est pas grave. Tu restes sur le sable. Ouais, sur les galets. Sur les galets à Nice, oui, c'est vrai. Non, c'est un petit clin d'œil avec Maggie. Oui, voilà, on fait avec.
Alors du coup, je sais qu'il y a des patients qui ont plein d'astuces. Alors des fois, c'est vrai que je prends les astuces que moi-même je pense. Bon, alors pour clôturer un petit peu cette table ronde, si vous aviez un souhait, vous aviez quelque chose à souhaiter pour la suite, qu'est-ce que vous demanderiez, qu'est-ce que vous diriez? Un minima, que tout le monde ait accès au Rémodulin qui fait pas mal. Ça serait possible. Et ça serait vraiment bien si les chercheurs peuvent trouver quelque chose pour nous guérir définitivement. On est d'accord. Gaëlle? Déjà, parce que je me rends compte que sur notre forum, on n'est pas tous égaux face à notre maladie. On voit qu'il y a des gens qui sont quand même, je me considère en forme. Voilà, j'ai la chance de travailler. Je crois que c'est pas la chance de tout le monde, ne serait-ce que de faire une activité, on va dire, à peu près normale. Voilà. Pour certains, j'aimerais que tout le monde soit à peu près égaux face aux symptômes. Et puis que voilà, le sotatercept puisse nous délivrer de cette pompe. Mais bon, c'est pas encore d'actualité, de ce que j'ai compris. Cécile? Je vais pas être très originale, mais qu'il y a encore plein de recherches, plein de découvertes, et puis qu'on arrive enfin un jour à guérir cette maladie. Et puis que le sotatercept arrive un jour chez l'enfant, peut-être aussi, hein. Ce serait bien. Bon, merci à toutes les trois.